Un mot d'économie à présent dans un article publié par Carnegie Endowment for International Peace. L'économiste et analyste financier Alexandre Kateb revient sur la trajectoire du Royaume au cours du dernier quart de siècle qui a permis au Maroc de se positionner sur les chaînes de valeur internationales dans plusieurs secteurs industriels. Une trajectoire caractérisée, je cite, par un programme de modernisation ambitieux, une plus grande durabilité et une entrée dans les chaînes de valeur mondiales malgré les défis socio-économiques. Selon l'analyste, la combinaison judicieuse de réformes axées sur l'offre et la demande a aidé le Royaume à surmonter de nombreuses crises et chocs externes. Et pour en parler, nous sommes en direct de Casablanca avec Abdellatif Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Monsieur Abdellatif Komat, bonjour. Bonjour. Alors, l'auteur de l'article de presse, Alexandre Kateb, évalue la trajectoire économique du Maroc depuis l'accession au trône du roi Mohamed VI en 1999. Quelles sont, selon vous, les principales réformes évoquées par cet article et qui ont aidé le Maroc à bien se positionner sur les chaînes de valeur internationales, dans certains secteurs notamment? Alors effectivement, en fait, il s'agit d'un article qui a relaté toutes les réalisations, en fait, le chemin parcouru par le Maroc depuis l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et bien évidemment, cet article a porté sur plusieurs dimensions. Il a commencé tout d'abord, bien sûr, par la dimension sociale, en rappelant l'évolution des indicateurs du développement humain à travers la scolarisation, les espérances de vie, à travers également la couverture du milieu rural en tout ce qui est électrification, tout ce qui est accès à l'eau potable. Donc en fait, il y a eu un zoom sur le volet social comme un préalable à cet article. Et bien évidemment, la deuxième dimension fondamentale, c'est la dimension économique dans laquelle en fait le Maroc a beaucoup investi en termes d'infrastructures. Et l'article, bien sûr, a mis l'accent sur tout ce qui est infrastructure portuaire avec son GML. L'effort autoroutier, il a fait aujourd'hui que le Maroc dispose de 1800 km d'autoroute avec un objectif d'aller vers 3000 km d'autoroute. Et tout l'écosystème qui a facilité l'investissement. Et cela a permis au Maroc de s'intégrer d'une manière très positive dans les chaînes de valeur mondiale, à travers ce qu'on appelle aujourd'hui les métiers mondiaux du Maroc, notamment tout ce qui est industrie automobile et aéronautique, tout ce qui est industrie électronique, dans lesquelles aujourd'hui le Maroc réalise des montants d'investissement et des montants d'exportation très très importants qui permettent justement d'aller vers un plus d'équilibre commercial, mais également en termes d'équilibre de balance de paiement. Et donc cet élan et ce poids de l'industrie dans l'investissement, notamment de l'investissement direct étranger, qui est pratiquement de 11% à 37%, qui montre cet élan industriel depuis que Sa Majesté, bien sûr, a donné ses orientations pour tout ce qui est accélération du plan industriel qui a commencé à donner ses résultats. Monsieur Abdellatif Komat, selon l'article précité, pour accélérer la croissance économique et atteindre un niveau proche du statut de pays à revenus élevés, le Maroc devra encore entreprendre de nouvelles réformes. Quelles seraient selon vous les 2 ou 3 principales réformes peut-être à entamer et quels sont les défis aujourd'hui? Alors justement, au niveau des réformes, l'article met l'accent sur le capital humain. Sur le capital humain, parce que d'ailleurs c'est reconnu aujourd'hui et d'ailleurs c'est ce qui a émergé au niveau du nouveau modèle de développement. Le capital humain doit être le moteur du développement du Maroc. Alors bien évidemment, il s'agit d'aller de l'avant en matière de réforme de l'éducation, d'aller de l'avant en matière de réforme de l'enseignement supérieur, d'encourager la recherche-développement, d'encourager l'innovation. Je crois qu'aujourd'hui, les axes sur lesquels travaille aussi bien le ministère de l'Éducation nationale que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation
Donc ça, c'est un volet très important. Alors le deuxième volet également, c'est l'emploi. L'emploi, notamment l'emploi des jeunes, l'emploi des femmes, qui reste relativement bas par rapport à la moyenne de la région. Et bien évidemment, le développement ne peut pas justement continuer à aller et faire du Maroc un pays émergent et un pays développé sans qu'il y ait justement des possibilités d'emploi pour les jeunes, pour les femmes. Et pour cela, bien évidemment, il va falloir encourager l'entrepreneuriat. Également, c'est un volet très important, à aller de l'avant en matière d'amélioration du climat des affaires. Également, le Maroc avance. Et également, l'activation davantage de la charte d'investissement. On sait qu'aujourd'hui, la charte d'investissement prévoit un certain nombre d'avantages cumulés, notamment en termes de territorialisation, en termes d'emploi féminin, mais également d'aller vers des secteurs stratégiques. Alors, bien sûr, il y a également la réforme fiscale qui a été entamée et qui est aujourd'hui également dans le cadre de la loi de finances 2025. Il va y avoir une avancée à ce niveau-là pour dire que les réformes structurelles qui sont entamées devraient continuer pour justement permettre au Maroc d'intégrer davantage l'émergence et le développement tel qu'il est souhaité et tel qu'il est voulu par Sa Majesté. Alors vous avez évoqué en premier lieu le volet social et justement l'auteur de cet article rappelle qu'en 1999 le Maroc se classait en bas de l'indice de développement humain, mais depuis le Royaume a réalisé des progrès significatifs. Les chiffres de l'ONU indiquent à titre d'exemple qu'entre 1998 et 2023 l'espérance de vie moyenne a augmenté de 9 ans pour atteindre 75 ans, le revenu par habitant a pratiquement doublé et puis la durée de scolarité a presque doublé également. Quelle est un peu votre analyse de ce bilan? Ça, c'est un bilan très positif sur des vecteurs fondamentaux en matière de développement humain. Vous avez évoqué l'espérance de vie. C'est une résultante de l'amélioration des conditions de vie, du système sanitaire. Donc, c'est très important. Bien sûr, la scolarisation, on est passé d'une moyenne de 7 ans aujourd'hui à une moyenne de scolarité de 14 ans. C'est très important. Le revenu également par tête a doublé. Et donc, ce sont des indicateurs très importants. Il y a également la pauvreté, où le taux est passé de 15% aux alentours de 2%. Alors, bien évidemment, comme cela a été dit au niveau et présenté au niveau de ce rapport, le Maroc a traversé une période de difficulté depuis 2020-2021 avec la sécheresse, le Covid, le tremblement de terre. Mais le mot d'ordre qui revient avec force, c'est la persévérance de l'économie, de la résistance de l'économie marocaine, qui a fait qu'aujourd'hui, grâce à ces réformes et grâce à la vision stratégique qui a été toujours orientée par Sa Majesté, aujourd'hui, nous sommes en train de remonter la pente. Le taux de croissance aujourd'hui est revenu aux alentours de 3%. La machine en termes d'investissement se développe, notamment tout ce qui est investissement direct étranger. Il y a beaucoup d'intentions d'investissement dans des secteurs porteurs au Maroc, notamment tout ce qui est énergie renouvelable, tout ce qui est développement durable. Et là également, l'article salue l'intégration et l'adhésion du Maroc à la politique de développement durable telle qu'il est justement voulu par en fait la communauté universelle. Le Maroc aujourd'hui est un des pays qui avance en termes de respect de décarbonisation, en termes de développement des énergies renouvelables. Tout cela fait que nous intégrons avec force la politique de développement durable, mais en même temps, on crée de nouvelles activités liées à l'économie verte. On connaît un peu tout ce qu'on fait aujourd'hui, l'Office péruvien du phosphate en termes d'engrais, toute l'orientation de l'industrie marocaine pour respecter aujourd'hui les objectifs de développement durable, tout ce qui est dessalement de l'eau, dans lequel, par exemple, le dessalement de l'eau du Casablanca sera une des premières au mondial à travailler avec l'énergie propre. Et donc, tout cela fait que le Maroc, autant sur le plan social, avec notamment l'État social qui a été orienté par Sa Majesté, qui est en train d'être mise en place, mais en même temps sur le plan économique, donc avec les réformes, avec l'investissement, avec l'ouverture sur l'international, avec la charte d'investissement. Tout cela est le résultat de 25 ans de règne qui ont été des grands pays de développement de notre pays.
Monsieur Abdellatif Koumad, je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour l'invitation.